Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. L'une des questions qui est assez intéressante à laquelle j'aimerais répondre, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre, c'est une question de discussion qui fait beaucoup de discussions. Est-ce que les saints de l'Ancien Testament seront ressuscités lors de l'enlèvement de l'Église? Est-ce que les saints de l'Ancien Testament ressusciteront lors de l'enlèvement de l'Église? Est-ce que croyants qui mourent dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a ressuscité aussi l'enlèvement de l'Église là? C'est une très bonne question et c'est une question qui fait un pile discussion, qui fait un pile débat. Donc, dans 4 vidéos, je voulais apporter quelques éléments de réponse juste pour encourager frères, pour encourager sœurs, pour rassurer nous concernant les saints de l'Ancien Testament qui nous sont déjà dévancés, qui sont déjà partis pour l'éternité. Il y a des gens qui disent que les saints de l'Ancien Testament ressusciteront aussi lors de l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est position certains qui disent que croyants qui mourent dans l'Ancien Testament, qui déjà mourent, il y a ressuscité aussi l'enlèvement de l'Église. D'autres, ils ne sont pas d'accord avec l'opinion ça. Ils disent que le fait que les saints de l'Ancien Testament ont été morts, ils ont servi Dieu avant la venue de Jésus-Christ, il n'est pas évident pour que les gens aient ressuscité l'enlèvement de l'Église. Au contraire, il dit que les saints de l'Ancien Testament ressusciteront à la fin de la grande tribulation pour régner avec Jésus-Christ. Ça, c'est position de l'autre école de pensée qui dit que les croyants de l'Ancien Testament, ils n'ont pas ressuscité l'enlèvement de l'Église là, mais ils ont ressuscité à la fin de la grande tribulation pour participer, pour régner avec Jésus-Christ dans le règne millénaire. Ça fait 2. Troisièmement, il y a un qui dit aussi, les saints de l'Ancien Testament ressusciteront à la fin du règne millénaire. À la fin du règne millénaire. Donc, c'est plusieurs écoles de pensée, plusieurs opinions sur ce sujet ça, qui divergent, des opinions divergentes. Maintenant, nous-mêmes, comme élément de réponse, qui ça nous voulait dire, qui ça nous voulait apporter comme élément de réponse à ce sujet? Est-ce que les saints de l'Ancien Testament ressusciteront lors de l'enlèvement de l'Église? Est-ce que les croyants de l'Ancien Testament ressusciteront à la fin de la grande tribulation? Ou bien est-ce qu'ils ressusciteront à la fin du règne millénaire? Donc, voici ma réponse, frères et sœurs. Voici ma réponse. Pas de doute là-dessus. Pas de doute là-dessus, frères et sœurs. Dans l'Ancien Testament, il y avait des hommes et des femmes qui croyaient en Dieu, qui étaient marchés avec le Seigneur, qui étaient en communion avec le Seigneur. Certainement, il y a des hommes et des femmes qui sauvaient. Mais la grande question, qui le monde ça va ressusciter? Voici ma réponse. Ça pas trop intéressé pour me connaître qui le croyant ça va ressusciter. Ça pas intéressé pour me connaître est-ce qu'il a ressuscité avec l'église là, est-ce qu'il a ressuscité l'enlèvement de l'église là. Ça pas trop intéressé pour me connaître est-ce qu'il a ressuscité à la fin de la grande tribulation. Ça pas trop intéressé non plus pour me connaître est-ce qu'il a ressuscité à la fin du règne millénaire. Ça que moi certain, ça que moi connais, qui est clair, qui est biblique, c'est que les saints de l'Ancien Testament auront part à la première résurrection. Les saints de l'Ancien Testament auront part à la première résurrection. Qu'est-ce que ça nous veut dire par là? Lorsqu'on parle de la première résurrection, en matière d'eschatologie, lorsqu'on parle de la première résurrection fait allusion à la résurrection des sauvés. La première résurrection fait allusion à la résurrection des rachetés, des élus. La première résurrection fait allusion à la résurrection des enfants de Dieu. Mais la première résurrection, frères et sœurs, est répartie en plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes dans la première résurrection.
D'abord, Jésus-Christ, c'est le prémisse de la première résurrection. C'est le prémisse de la première résurrection. L'enlèvement de l'Église, c'est une deuxième tranche qui fait partie de la première résurrection. Et les martyrs de la grande tribulation, c'est une autre tranche de la première résurrection. Et lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 11, qui nous parle des témoins, c'est après l'autre tranche de la première résurrection. Donc, et nous croyons également les saints de l'Ancien Testament, ils font partie de la première résurrection. Ils font partie de la première résurrection. Que ressuscité l'enlèvement de l'Église, ou bien à la fin de la grande tribulation, ou bien à la fin du millénaire, peu importe leur ressuscité, ils auront part à la première résurrection. Seulement nous connaissons qu'ils n'ont pas perdu. Samuel n'a pas perdu. Esaïe n'a pas perdu. Moïse n'a pas perdu. Josué et autres, les héros de la foi, que la Bible nous parle, la Bible parle des héros de la foi selon Hébreux chapitre 11. Ils n'ont pas perdu, ils n'ont pas perdu, frères et sœurs. Peu importe leur ressuscité, il y a ressuscité pour la vie éternelle. Peu importe leur ressuscité, il y a ressuscité pour la vie éternelle. C'est ça qui intéresse moi. C'est que je crois que M. Zayo, il n'a pas perdu, il a ressuscité pour la vie éternelle. Il y a deux textes que je voulais citer pour nous capables de terminer la vidéo. C'est Job chapitre 19, verset 25 à 27. Job chapitre 19, verset 25 à 27. Pour nous entendre des déclarations, Job, un homme de Dieu, un homme qui craignait Dieu, un homme intègre, un homme droit. Bon Dieu même lui témoigner de la vie de Job. Job n'a pas perdu, frères et sœurs. La Bible dit, selon Job, chapitre 19, verset 25 à 27, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Verset 27, « Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Lorsque Job t'a fait une déclaration, sa frère et sœur, il était la première résurrection. Disons, ce texte-là fait allusion à la première résurrection. Job connaît que le pas perdu. Job connaît que il est pour le ressusciter, même si corps ça, il détruit, même si corps physique ça, eh bien, il est pour le retourner dans la poussière. Job connaît avec certitude, eh bien, il est pour le voir bon Dieu face à face. Ça, c'est une déclaration Job, disons, un homme de Dieu qui était servi bon Dieu dans l'Ancien Testament. Deuxième texte que je vais citer pour finir, c'est Daniel chapitre 12, verset 2. Daniel chapitre 12, verset 2. Daniel dit, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Ça, c'est déclaration de Daniel. Daniel qui fait partie des saints de l'Ancien Testament. Donc, Daniel connaît que, eh bien, lui-même, étant que homme de Dieu, il fait partie de la première résurrection. Il a participé, il a pris part à la première résurrection. Il connaît que lui, au dernier jour, il vient pour le ressusciter pour la vie éternelle. C'est pas Paul qui parlait là, c'est pas Jacques qui parlait là, c'est pas Jean qui parlait là, c'est Daniel, un homme qui marchait avec Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, nous citons deux textes pour montrer que, frères et sœurs, les saints de l'Ancien Testament, ils auront part à la première résurrection. Peu importe les ressuscités, soit à l'enlèvement de l'Église là, ou bien à la fin de la grande tribulation, ou bien à la fin du millénaire, il a ressuscité pour la vie éternelle. Il a ressuscité pour le bonheur éternel. Donc, c'est ça ma réponse. Ou même qui était gagné dans la confusion, qui n'a fait discussion. La Bible mettait nous en garde contre des discussions inutiles. La Bible mettait nous en garde pour nous éviter des discussions folles. Donc, ce n'est pas opinion pour nous faire une doctrine, ce n'est pas position, mais c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu pour nous faire comme argument, juste pour nous capables, eh bien, encourager les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, pas hésiter, pas négliger de partager la vidéo. Seul service capable de nous, c'est partager la vidéo, like la vidéo.
bien, écrit vos commentaires. Ça va encourager nous pour nous capables de continuer avec le travail ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine. Merci beaucoup.